Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, est-ce que la chute est terminée? On va tenter de répondre à cette question et voir ce qu'il en est sur Bitcoin, la mère des crypto-monnaies. Est-ce qu'on a terminé de dump? Est-ce qu'on peut aller plus haut? On va expliquer tous les scénarios qui sont possibles et on va aussi passer par les marchés traditionnels pour vous montrer les corrélations qui sont assez intéressantes. On est parti, let's go! On commence par notre ami BTC, c'est un scénario que je vous ai indiqué, d'un support descendant qu'on vient magnifiquement liquider avec une simple mèche pour ensuite réagir à la hausse. Là, pour que ce pattern d'accumulation, je vous le rappelle, ce pattern d'accumulation que vous voyez ici soit validé, on a besoin d'une cassure du dernier high. Et quand on regarde sur la time frame de l'accumulation, à peu près le daily, voilà, le dernier high, il est à ce niveau-là. Donc si on veut vraiment une réelle confirmation, il faut qu'on ait une clôture de BTC au-dessus de ce high-là que je vous ai identifié. Sur le court terme, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si jamais ça c'est une accumulation, il est possible qu'on ait une réaction du prix mais légère, donc un petit truc comme ça pour ensuite continuer plus haut. Si jamais on n'est pas dans une accumulation et que ce point-là n'est pas un eau protégé, que ce n'est pas valide, à partir d'ici, on devrait dump. Et je dirais mieux, on peut même utiliser notre ami Fibonacci et voir qu'on est dans la zone de recharge. Dites-vous qu'on peut aller jusqu'à ces niveaux-là avant de redump. Ce que je vais surveiller notamment ici, c'est si jamais on va avoir une distribution. Je vous le rappelle, une distribution, ça va être une création de liquidité, hop, et ensuite on va dump. Donc on va créer une résistance, création de liquidité, on va le casser à la hausse et ensuite le casser à la baisse. Donc c'est ça que je vais voir ici. Donc de moindre mesure, ça va être en petit pour aller plus bas. Si on ne l'a pas ici, on l'aura peut-être un peu plus haut et ainsi de suite. Dès qu'on va voir ça, ce sera un signal baissier. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. C'est création d'une résistance là, donc voilà, mèche qui liquide tout le monde, on dump. Pareil ici, création de liquidité, une mèche, on liquide tout le monde, on dump. Je vous rappelle aussi, dans le scénario de BTC, je vous ai dit qu'on a cette zone-là à venir chercher. Cette résistance, elle est flagrante. On sait très bien que cette résistance va venir être cherchée. Il y a tellement de liquidité, tellement de shorters qui s'accumulent ici, que tôt ou tard, on va venir les chasser. Et dites-vous, quand on va liquider tous les shorters, ça va nous ramener sur des zones de prix à 80 000, 70 000 et tout. En attendant, pour l'instant, cette zone de liquidité, on n'est pas tourné pour venir la chasser. Et a priori, on est tourné pour chasser les lots sur les lots et ensuite revenir mitigated, du coup, ce bloc-là, qui est la demand à l'origine du mouvement aussi. Donc on est dans une zone très importante ici. Ici, on a notre accumulation, création de liquidité et pareil, le point bas ici de l'accumulation qui devrait être protégé. Pour l'instant, il n'y a pas de signal entre guillemets alarmant à avoir tant qu'on ne casse pas ce niveau-là. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on est toujours dans le cycle où ça pump, ça dump, et à partir d'ici, ou à partir de ce point-là, hop, on repart pump. Ok? Donc voilà. Donc à partir d'ici, vous savez que la chose la plus probable, et je vous l'avais déjà dit, que la structure de BTC est baissière, et si on suit la logique, si c'est baissier et qu'on fait des points bas de plus en plus bas, c'est qu'à partir d'ici, on fera un point haut qui sera inférieur à celui-là et qu'on ira plus bas et qu'on ira chasser ce lot là. Ok? Comme le pattern ici se présente, j'aime beaucoup et si jamais tu veux prendre des risques, ça peut être intéressant de recharger. Personnellement, il y a eu des recharges. Je peux vous dire que j'ai rechargé Ether dans la demand ici et au final on est venu beaucoup plus bas, donc j'ai rechargé Ether à 2600. J'arrive tout juste sur ce niveau là. Donc je suis en légère perte. J'ai réussi à avoir de l'Ether aussi à 2100$. Ça, j'étais vraiment content. 2150 exactement. Je me suis levé en pagaille. J'ai dit vas-y, faut que j'achète. Et voilà. Donc sur Ether, on est dans cette demand là. Je vous ai dit aussi la demand mensuelle, elle est là. Ok. Donc on ne l'oublie pas. On pourrait même revenir ici avant de repartir. Ce qu'on veut voir comme d'habitude, c'est une stagnation, donc un range. Donc sur BTC, on a déjà notre range. On veut voir du coup qu'on break le range. Sur Ether, on n'a rien du tout. On veut que la structure s'établit ici. Ok. Et pareil sur Bitcoin. Et je vous avais dit que ici on peut repartir en V, on appelle ça un V bottom et généralement ça ressemble à ça, un V bottom. Je pense que si vous avez vu la vidéo d'hier, on va voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, c'est pump entre guillemets, ensuite retracement et on repart. Ok, donc là on a eu la structure, boom, retracement, on repart, hop, hop. C'est pas un pattern d'accumulation, mais c'est un pattern valide pour faire un bottom. C'est ce qu'on avait eu en fait notamment dans le crash Covid. Si on remonte dans les cycles précédents, j'allais dire les cycles précédents, vous le voyez ici, en mode V-bottom et boum, on reprend petit à petit de la force. C'est potentiellement un scénario qui peut arriver, ok? Où ici on a liquidé pas mal de monde. Bon, je dis pas parce que ça s'est passé dans cette période, ça se produira maintenant, c'est pas le but de ce que je raconte. C'est juste pour vous montrer les structures de reprise après des gros dumps, des moments de panique. Si on a la même chose sur BTC, en plus d'une accumulation, ici ça pourrait être le bottom et on repart petit à petit. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le BTC fait des points de plus en plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alors que tout le monde essaie de le shorter.
sortait, se dire voilà on va plus bas, c'est bearish, etc. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé ici, genre on a des espèces de rallyes aussi. Donc je m'attends à ce qu'on ait la même chose et que quand on regarde, hein, quand on a fait les dumps et tout, on a bien retracé. Je pense que pour l'instant, sans confirmation sur la low time frame, il n'y a rien à faire. Et du coup, oui, la continuation baissière, enfin en tout cas, la chute peut continuer à baisser pour l'instant. Mais du coup, normalement, vous avez dû avoir vos ordres placés sur les trucs qui vous intéressent ici à peu près pour essayer de rentrer, d'anticiper. Ok, déjà, je vous rappelle, on avait cette J-main de là et celle du dessous, simplement. Donc là, je pense que c'est un peu prématuré pour me positionner, pour vous dire ce que je pense. Ok, comme la dernière fois ici, je vous avais dit que je pense qu'on allait réagir ici, ce qui n'a pas été le cas. Donc je me suis trompé, mais comme j'ai pas eu de setup ici, j'ai pas pu rentrer. Là, pareil, je peux vous dire à peu près ce que je pense, mais si j'ai pas le setup qui se confirme, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'à partir d'ici, vu le setup, on peut venir repartir. On est dans le fear, etc. On peut repartir. Ce qui me fait dire le contraire, et c'est la transition parfaite, c'est les marchés traditionnels. On reviendra dessus. Mais voilà, du coup, sur BTC, je pense que à partir de ce setup-là, on peut recover et aller plus haut. Ok, donc je suis optimiste. Là où je le suis moins, et malheureusement, c'est ça qui prend l'avantage, c'est que c'est putain de baissier le SP500. Toutes ces valeurs-là qui ont fait que pump, voilà, on va manger une petite correction. Là, on vient de casser des lows majeurs que j'aime pas du tout, casser des lows comme celui-là, et bientôt s'attaque à lui. C'est des choses que j'aime pas, et je vous ai dit, on peut revenir jusqu'à dans cette zone. On aura sûrement un support sur la TH du dernier cycle, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Mais là, c'est vraiment baissier dans le sens où la structure là, elle est strictement baissière. Et là, à l'heure où je tourne, là, on va rentrer bientôt en week-end. Vous allez voir la vidéo le vendredi à 6h30 du matin. On va bientôt rentrer en week-end. Là, on est revenu combler parfaitement l'imbalance. Ok, l'imbalance que vous voyez ici, on est parfaitement dedans. Genre là, la suite logique, comparée à une crypto, généralement, hop, sur les 0,5 de Fibo, les 0,618. À partir de là, la suite logique, c'est dump. Ok, littéralement. Donc, on voit que sur ces trucs-là, c'est un peu comme BTC. Pour que BTC, en fait, puisse continuer un peu, ok, même si c'est pas des corrélations millimètres, faudrait qu'on ait pareil un S&P qui puisse continuer, qui puisse casser ces niveaux-là. Et là, on s'en va faire des ATH, mais bon, on est très proche aussi, encore une fois, d'un top. Ça change pas le résultat. Il nous faut une phase corrective avant de repartir. Mais comme la structure est tournée vers le bas et qu'on maintient souvent des structures un certain nombre de temps, vu comment ça a commencé, je m'attends à ce qu'à partir d'ici, on dump. Et du coup, ça serait pas positif sur le BTC. Ça invaliderait mon truc. Voilà, je m'attends. Ici, quand on regarde la correction, on a eu hop, un dump, retracement, 2 dumps, retracement, 3 dumps. Là, si on regarde, on est allez, un dump, retracement, 2 dumps, retracement, et peut-être un troisième dans la phase. Voilà, bref, on s'en fout un peu du nombre de dumps, mais typiquement, voilà, la structure elle tient tant qu'on va pas venir la casser comme ce qu'on a eu ici. Je peux pas être bullish, ok, c'est le principe de base. Donc c'est pour ça que sur BTC, pour l'instant, la suite logique, il y a plus de probabilité, en tout cas sur le S&P 500, qu'on dump et qu'on reparte, et qu'on dump et que ça se répercute sur BTC. J'aime bien sur le S&P 500, je vous le ferai souligner, c'est les clôtures qu'on a. En fait, ce niveau-là, c'est comme si c'était une prise de liquidité, et en fait, l'algorithme, il a aucunement fermé en dessous de ce niveau-là. Il n'a jamais clôturé en dessous de ce niveau-là, vous l'avez vu? Il a jamais clôturé. Il est venu chercher avec des mèches, mais il n'a jamais clôturé. Et ça me rend bullish. Ok. Donc, le fait que je vois ça sur la chart, je me dis que ici, il est fort possible qu'au final, on puisse ne pas dump et qu'on aille casser. Donc, typiquement, là, je vous le dis, hein, en fait, typiquement, je dis ça peut monter, ça peut descendre. Donc voilà. Mais si je peux donner un peu des probabilités, en tout cas, de ce que je pense que là, on est vraiment dans un scénario où il y a 60% de chance, voire 70% de chance qu'on dump et 40% de chance qu'on continue, et que sur le S&P 500, on ait marqué une prise de liquidité suffisante pour continuer à faire des plus hauts, et que sur le BTC, on soit bien sur notre accumulation, et on va venir casser ce niveau-là. Donc voilà ce qu'il en est de est-ce que ça va continuer à chuter ou non. Et voilà, donc on espère que sur BTC ça va recover. Sur Ether c'est très bizarre, hein, dans le sens où on a eu un gros dump, et là il est impossible d'être bullish avant de casser ces niveaux là, mais les niveaux ils sont à 3400. Donc après toute cette hausse là, enfin toute cette baisse là, difficile de faire quelque chose. Là tout ce que tu peux faire c'est acheter, avoir tes thèses fondamentales, et tout simplement voilà, tout ce que tu peux avoir. Côté Solana, on arrive dans les zones de recharge pour short. Ok, on arrive là prochainement ici, là le trait bleu, on avait de l'imbalance, on a toujours pas clôturé au-dessus, donc pas très bullish honnêtement. Et là j'essaie de voir si on n'a pas des distributions ou des trucs dans le genre. C'est pas très clean, j'attends des cassures, des trucs dans le genre, mais
Pour l'instant, sans me motiver à faire encore des plus hauts. Voilà, personnellement, mes Solana, je me suis séparé sur cette distribution et je pense qu'on va potentiellement redistribuer dans ces zones-là. Si ce n'est pas d'ailleurs ici une redistribution et création d'une résistance ici, liquidation pour aller plus bas et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, il y a des valeurs comme ça. Je vous ai dit Solana, ça me fait penser voilà au Injective. Injective, pareil, il a du mal à se remettre. On a rebondi dans la demand et là on vient refaire des plus bas et je pense que tu peux être même gourmand, ambitieux et viser voilà des targets de prix autour de 10, 5 dollars. Honnêtement, Injective d'ailleurs, pour avoir fait le tour de cette blockchain là, je comprends vraiment pas la hype. Côté Kaspa, jolie mèche, en tout cas en weekly, ça clôture de manière assez intéressante, comme quoi ça peut m'arriver. Là, j'ai eu plusieurs prises de profit, ce lot là, je vous l'ai dit. Je pense toujours qu'on est aussi dans une distribution, ça semble validé dans tous les cas. Et comme d'hab, là, on peut retracer jusqu'à ces niveaux-là. Donc, on est déjà dans la zone de recherche, je peux monter jusqu'ici avant de redump. Et là, je surveille sur du 4 heures à peu près, voire même du 1 heure, si on n'a pas genre une distribution, un truc dans le genre, qui est en train de se faire. Mais pour l'instant, je vois pas de structure claire. J'ai l'impression qu'on est en train de faire là un point bas pour aller plus haut et aller recharger dans des zones. Donc je pense cette zone là, on va venir la casser. Je pense qu'on peut revenir voilà un peu dans ce bloc là en vrai entre 0,786 0,786 et 0,618 pardon. Et voilà, donc sur Kaspa toujours très très baissier. Tao, je vous ai dit que pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. C'est typiquement les récupérations en V-bottom qu'on a eu sur du daily et en weekly. La configuration elle est magnifique. Elle est comme celle de BTC mais en avance. C'est que on a création de liquidité, donc là c'est un support classique, pas descendant mais classique, mèche pour liquider tout le monde et on repart et là la cassure se retrouve à ce niveau là. Je vous le dis dès que Tao casse les 366, c'est full bullish et on peut s'attendre à ce qu'on aille faire des plus hauts tout simplement. Faut qu'on ait une clôture globale, mais voilà, c'est un très 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 beau signe. C'est un peu comme si on cassait le niveau là ici, celui-là quand on l'a cassé avant d'expand. Je le vois un peu comme ça. Donc là en l'occurrence, Tao, belle recovery, on aime beaucoup. Et côté NIR, c'est pareil. On a encore eu 3 jours devant nous pour que le NIR nous fasse une jolie clôture et qui un peu en marteau, qui clôture pas en dessous, etc. Mais voilà, en tout cas on est toujours dans la demand. Je me suis dit je vais attendre que ça latéralise. Mais pareil, c'est des structures qui commencent à m'intéresser et j'ai les alertes qui sont placées sans plus. J'ai rechargé dans ce bloc là et sans plus. Arweave qui nous fait comme notre ami Tao avec quelques jours de décalage. Tao il y a quelques jours ça ressemblait à ça. Là bon le Tao a pump donc cool, mais on est venu liquider le tout sans clôture en dessous. Donc là on va dire qu'on a liquidé le tout sans clôture en dessous et là on peut se dire que à la cassure des 34 dollars c'est bullish. Personnellement j'essaie d'être avant-gardiste, j'ai rechargé dans ces zones là et voilà. Donc là ce que j'aime bien aussi c'est le même setup, c'est carré d'accumulation du bear market, on le reteste et généralement la deuxième phase haussière elle est vraiment cool. On l'a déjà eu sur plusieurs tokens et c'est vraiment joli à voir. Quand je dis qu'on l'a eu sur plusieurs tokens, on l'a eu sur AKT, c'est carré du bear market, là on fait une jolie explosion, on retrace et après c'est là où on arrive dans le banana zone, ça part en cacahuète, etc. Donc potentiellement sur Arweave quelque chose de la sorte qui nous attend avec voilà un retour proche de la TH. Si on regarde à partir d'ici on peut rêver voilà 300%, etc. C'est des choses qui peuvent arriver et des patterns que je retrouve de manière similaire sur le marché crypto. Voilà, donc je voulais juste vous en parler. Côté Anker, voilà, je vous l'ai dit, on a cassé la demand, c'est pas très ouf, mais en tout cas on est revenu dans voilà ce carré d'accumulation du bear market. J'ai envie de vous dire, il est possible qu'on fasse un excès baissier en dessous de celui-là, un peu comme le Atom, et là ce serait vraiment de l'opportunité en or. Pour l'instant j'essaie d'avoir un prix moyen, mon prix moyen est dans cette zone là et prochain achat j'ai envie de vous dire c'est en dessous et je me casse pas trop la tête. Un token assez intéressant, GMX. Je vous le montre ici. GMX, qu'est-ce qu'on a? Sur GMX, on a des EQL à venir chercher à peu près ici, en tout cas sur ma charte. On a un potentiel setup d'accumulation, vous le voyez ici. Donc une touche, deux touches. On clôture pas en dessous, il semblerait. On a une mèche qui vient liquider le tout. Et peut-être il est possible qu'à partir de là, je l'ai souvent vu dans le dernier bloc ici, à partir de là, on arrive à rebondir. J'ai envie de vous dire, dès que les cassures sont mises, c'est intéressant. Et d'ailleurs, GMX, ce qui est intéressant, donc voilà, la cassure à la niveau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un produit qui génère des rendements et qui peut être intéressant entre guillemets à l'investissement, dans le sens où si vous investissez sur GMX, vous avez la possibilité de les staker sur la plateforme et de toucher les rendements que génère le protocole, qui sont assez conséquents en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon projet. Notre ami Flux qui n'a pas bougé d'ailleurs, j'ai envie qu'il regagne ses niveaux de 0,6786, ce qu'il ne fait pas. Donc bon, on va attendre. Mais voilà, là la suite logique c'est possible
possiblement qu'on aille faire des all-time low. Et là, ce serait pas bon pour le projet, je pense. Par contre, s'il se relève, c'est là où tu pourras avoir des histoires de folie. Et voilà, on est sur mon prix moyen d'achat ici. Personnellement, j'ai réduit l'allocation que j'avais envers le flux pour être totalement transparent. J'en avais beaucoup, j'ai complètement réduit. Ça m'intéressait de faire tourner des nodes, etc., etc. Mais bon, quand je vois le price action, bah voilà, je suis plus autant motivé. Et je m'attends à ce qu'il y ait quand même des fortes probabilités qu'on puisse chercher ce bottom, ok, si jamais à partir de là on réagit pas si on n'a pas une structure. Le root c'est intéressant, il est possible qu'on ait validé le truc, on a eu un excès baissier qui a liquidé tous ces lots là, ok, magnifique, et là on vient de clôturer, en tout cas en weekly j'aime bien, on est en train de clôturer un peu en marteau, j'aimerais bien que la prochaine semaine soit haussière et qu'on réintègre le range, mais il est possible qu'on ait eu l'excès baissier un peu de ce range là avant de repartir, en tout cas je l'espère, je suis très très haussier sur ce projet là, voilà, j'ai ma thèse etc, c'est un low cap donc c'est risqué, ça faut pas oublier, mais voilà, c'est proportionné un peu au gain potentiel. C'est un projet quand même qui propose une solution que j'utilise au quotidien, que j'aime bien, donc c'est pour ça que j'investis dans ce projet là, que je soutiens, et d'ailleurs que je partage aussi sur la chaîne YouTube, tout simplement. Je suis pas payé ou quoi que ce soit, je partage mes convictions. Donc voilà, ça typiquement j'aime bien, comme d'hab, même logique. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, je vous dis donc à très très vite les amis, ciao ciao.